bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances du 30 au 5 novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes. Et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes, donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira avec le rêve enchanté de Lenormand. On poursuivra ensuite avec l'oracle lune de Jupiter et on continuera également, sur le tableau de 15 cartes, pardon, donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et on continuera ensuite avec l'oracle coup de cœur sur un tableau général de 15 cartes qu'on recouvrira bien sûr au maximum pour avoir le max d'informations. Et on terminera donc cette guidance avec vos messages avec le conseil du monde angélique. Donc on commence avec l'oracle de la triade, donc pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 30 au 5. Allez, c'est parti. Donc on va aller voir à la coupe pour commencer, pour voir vos énergies de la semaine. Allez, balance ascendant lunaire vénusien pour la semaine donc du 30 au 5 novembre, s'il vous plaît. Alors pour les balances, on y va. Ok. D'accord. Bon. Il y a un certain apprentissage qui se fait là, pour vous, là, les balances. On peut être dans l'apprentissage justement de la science, de tout ce qui sera dans la médiumnité, la médecine. On a ce côté de savoir finalement, le côté envie de comprendre, d'apprendre, voilà, d'apprendre. On est dans l'apprentissage, dans l'éducation également. Moi, j'ai un retour, le retour du passé qui revient encore une fois pour vous. C'est pour vous. On est vraiment dans ce retour, dans cette espèce de renaissance. On a quelqu'un qui grandit également. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui grandit, j'ai une personne qui a grandi là, un homme, cet homme est tenté pour revenir vers vous. Alors on a ce côté un peu où cette personne se sent coupable et est en train J'ai envie de vous dire que cette personne est en train de supplier, euh, est en train de passer une espèce de purification finalement. Ouais. Ouais, on a cette espèce de purification qui est là, qui vient. Euh, cette personne, ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui se purifie de ses erreurs. Ouais, j'ai quelqu'un qui se purifie de ses erreurs et qui est tenté, qui a envie de communiquer avec vous, ou vous avec une autre personne. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les balances, donc pour vous, balance ascendant lunaire vénusien pour la semaine, donc du 30 au 5. Pour votre autre, oups. Et pour la relation. Alors, on a le changement, on a l'évolution qui est là, qui arrive, la prise de hauteur. Donc, il y a des actions qui vont être posées pour acter une renaissance. En tout cas, vous avez envie de le faire. Vous avez envie d'acter une renaissance dans un lien d'âme. Limite, vous êtes en train de supplier. Vous suppliez, alors vous ou votre autre, les énergies sont interchangeables. Vous suppliez qu'il y ait le calme dans cette relation d'âme, qu'il y ait une évolution. Bon, il y a une bénédiction, d'accord. Ouais. Il y a une concrétisation. Il y a la concrétisation sur votre histoire. Mais effectivement, j'ai l'impression que vous êtes
dans une certaine peine. Vous êtes peiné hein, par rapport à quelque chose. Par rapport à un silence, peut-être. Ouais, vous êtes dans la douleur, hein, dans la tristesse. Hein. Ok. Alors, je répète, vous ou votre hôte, les énergies sont interchangeables. Je dis vous, pour moi c'est plus simple, mais ça peut être l'autre. Hein. Alors, alors. Ok. Donc, pour moi ici, hein, c'est la fin des épreuves, hein, tout simplement. Hein. Vous trouvez une issue. Vous arrivez à trouver une issue favorable pour moi. Pour sortir de cette difficulté au niveau de la communication, vous avez peut-être du mal à communiquer avec votre autre parce que vous êtes peut-être pas sur la même fréquence. Mais finalement, vous allez trouver une issue. Hein, je vous le dis. Ok. Bon, moi, j'ai quelqu'un qui a lâché prise. Hein. J'ai une personne qui lâche prise. J'ai une personne de confiance. J'ai une personne de confiance, j'ai une personne honnête, j'ai une personne qui a de la bienveillance pour vous, qui est là, qui vous attend, hein, qui vous attend, j'ai envie de vous dire, mais comment je vais vous dire ça, qui, qui, qui veut communiquer avec vous, mais les choses sont un peu compliquées, hein. Euh, Moi, j'ai peut-être également une personne qui disparaît un petit peu de votre vie et qui vous laisse dans la difficulté. Enfin, en fait, le fait d'être dans l'épreuve au niveau de la communication, moi, j'ai peut-être également une personne qui se retire finalement, qui disparaît de votre vie. Euh, bon, on vous dit que c'était nécessaire. Vous êtes dans une relation flamme jumelle et on vous dit que c'était vraiment nécessaire hein, de passer par ces disputes, par ces combats finalement. C'était nécessaire vraiment de passer par là pour pouvoir évoluer. Pour moi, c'est pas un combat inutile, même si votre autre pour l'instant disparaît un petit peu de votre vie. Hein. C'est pas négatif finalement. C'est quelqu'un qui vous laisse le temps qui vous laisse le temps de grandir, le temps d'évoluer. Hein, moi, j'ai quelqu'un qui est plein de sagesse, quelqu'un d'honnête, de bienveillante, qui ne vous veut que du bien finalement. Donc, si vous avez été dans la difficulté au niveau de la communication et que vous avez préféré dire à cette personne, par exemple, que vous ne voulez plus de cette personne dans votre vie ou quelque chose, ben voilà, cette personne vous prend au mot et disparaît de votre vie. Hein. Euh, Aussi simple que ça, surtout si c'est un signe de terre, bélier, taureau, non pas bélier, taureau, taureau, capricorne, taureau, vierge. Si c'est un de ces signes, donc effectivement, c'est quelqu'un qui va vous prendre au mot. Hein. Donc faites attention, les balances, à votre façon de communiquer. Ok, alors, donc pour la suite, qu'est-ce qu'on a? On a une bénédiction sur vous êtes protégé. Il y a quelqu'un qui est là, qui vous protège. D'accord. Effectivement, moi j'ai quelqu'un, vous suppliez. Hein. Vous êtes dans le fait de supplier. Hein. Vous espérez qu'une personne revienne encore vers vous. Hein. Ouais. Vous espérez qu'une personne revienne vers vous, là. Hein. Euh, ouais, c'est ce que j'ai. Hein. Vous êtes dans la peine. Vous êtes dans la peine parce que vous voulez que cette personne revienne. Vous souhaitez, hein, vous espérez hein, encore que cette personne revienne. Vous espérez trouver une solution. Hein. Vous espérez pouvoir purifier vos erreurs là. Bon, on vous dit que votre souhait va être réalisé. Hein. Il y a un nouveau départ. Ok. On a la paix, d'accord, l'union. Il y a un choix. Vous êtes dans un choix de vie, hein, là, les balances. Donc, pour moi, effectivement, vous allez retrouver la paix, la sérénité, la tranquillité. Il va y avoir un soulagement qui va se faire dans une relation de couple qui arrive hein, très très vite, là, vraiment, qui arrive très très vite, puisqu'on me parle vraiment de se retrouver, de mariage. Les choses vont évoluer de façon plutôt positive, j'ai envie de vous dire, puisque on a quand même cette décision. J'ai envie de vous dire, on retrouve la décision, on prend une décision de s'unir, d'être ensemble finalement. Donc on passe les épreuves avec brio, j'ai envie de vous dire. Donc effectivement, vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui s'est isolé. Hein. Moi j'ai vraiment une personne qui s'isole par rapport peut-être à votre comportement ou à votre difficulté de communiquer finalement. Donc vraiment faites attention.
Essayez d'apprendre à communiquer de façon différente parce que du coup, si vous dites à cette personne, je ne veux pas que tu reviennes, je ne veux pas te revoir, tu ne m'intéresses plus, j'ai plus d'amour pour toi, cette personne peut le prendre au mot et finalement partir, quoi. Mais il y a la cassure, hein. Il y a la cassure qui est là, hein. Donc, bon, il y a le retour, hein. Donc, ouais, moi j'ai le nadir, hein. Le nadir n'est pas forcément très bien. Euh, Ouais, vous êtes dans le mal, hein, vous êtes dans l'anéantissement, là. Les balances, vous êtes dans l'anéantissement parce que vous êtes tenté par faire quelque chose, mais vous êtes un petit peu dans la maladresse. J'ai une maladresse, moi. D'accord? Alors, on va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand, voir ce qu'on a. Donc, n'oubliez pas, je le répète encore, les énergies sont interchangeables. Ça peut être votre hôte qui est dans la maladresse, pardon, et qui est dans l'anéantissement, comme ça peut être vous, hein. Dans tous les cas, on retrouve l'harmonie, hein. Vous voyez, on retrouve vraiment cette harmonie-là dans le couple. Alors, on va voir avec les énergies de les rêves enchantés de Lenormand. Donc, pour les balances, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 30 au 5. Ok, on retrouve son chemin là. Vous retrouvez votre chemin, les balances. Allez, on y va. Bon, moi j'ai une femme. Il y a eu de l'hypocrisie. Alors, je vais vous dire, il y a eu de l'hypocrisie envers cette femme, puisqu'on a cette vipère qui regarde cette femme. Donc, il y a eu de l'hypocrisie, il y a eu de la manipulation, hein. Ouais, vous voyez, on me parle de cet homme. Donc, effectivement, pour moi, c'est l'homme, hein. L'homme, bon, ça peut être la femme, mais comme j'ai cette vipère en face de la femme, je pense que c'est de l'hypocrisie qu'il y a eu envers cette personne. Et il y a une reprise de contact qui va se faire de façon imprévue, de façon inattendue. Il y a un renforcement de lien, ok. Ouais, vous avez été en auto-sabotage, hein, par rapport à votre passé, hein. Le passé que vous avez eu vous a mis en difficulté finalement. Bon, on vous dit que c'est passager, hein. Vous allez avoir une nouvelle opportunité là, les balances, hein. Ok, allez, on y va. Donc, balance ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 30 au 5, s'il vous plaît. Balance ascendant lunaire, oups. Pour votre autre, pour la relation. Ouh. Ok. Donc j'en ai deux qui ont volé là. Bon, pour moi, vous allez avoir une communication peut-être, mais de façon incompréhensive, avec beaucoup d'incompréhension, beaucoup de non-dits, beaucoup de secrets. Mais finalement, j'ai quand même un contrat, hein, qui vient là. J'ai de l'engagement, j'ai peut-être une déclaration également. L'emménagement. Vous allez discuter de vivre ensemble peut-être également, hein, Ok, on a été dans l'hypocrisie, hein. Ouais, cette hypocrisie. Pour moi, j'ai quelqu'un qui coupe avec cette hypocrisie, qui coupe avec les mensonges et qui veut de l'engagement, qui change totalement de direction, hein. Et j'ai une personne qui prend son indépendance là. Ok. J'ai une personne qui ne veut plus être attachée à vous. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si vous avez demandé à cette personne, par exemple, de partir de votre vie, si cette personne part de votre vie. Alors, on a l'ancrage. On a une situation qui est passagère. On vous dit que c'est passager, hein. Il y a l'ancrage qui est là. Mais effectivement, il y a trop de secrets, trop de non-dits, des choses qui ne sont pas avouées, hein. Il y a deux personnes. Alors, voilà, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, il y a deux personnalités, hein. Donc, on peut être sur un couple homme-homme, femme-femme, ou homme-femme, hein, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, on a ce côté un peu personnalité de macho, de quelqu'un d'égocentrique, de quelqu'un de manipulateur
Et de l'autre côté, une personne plutôt romantique, mais qui le cache, qui cache un peu ce côté romantique, qui cache un peu ce côté douceur. C'est pour ça qu'on a peut-être cette transformation, hein, d'accord? Cette transformation qui arrive. Ça peut être une femme, hein. Ça peut être une femme qui est dans le côté un peu macho, manipulatrice, et qui va finalement vous montrer, pardon, ce côté un peu romantique. Dans tous les cas, moi, on voit bien qu'il y a le deuil, il y a la tristesse, il y a du changement, il y a une prise de décision sur la prochaine pleine lune ou sur la prochaine lune qui arrive, donc celle-ci ou celle d'après. On est également sur un mois lunaire, hein. Donc ça peut être à partir de maintenant jusqu'au mois prochain. On vous dit qu'il y a une opportunité qui arrive. Il y a la fin de la tristesse, il y a la fin des prises de tête. Et encore une fois, on a une situation qui s'éclaire, hein. Donc pour vous les balances. Allez, on va recouvrir. Allez, balance ascendant lunaire, vénusien pour la semaine. Ok. Pour la semaine donc du 30 au 5, s'il vous plaît. Pour votre autre. Bon, encore une fois, on a cette femme, hein. Il y a des nouvelles, hein, qui viennent. Il y a le rétablissement peut-être d'une communication dans une période de 3 mois. On parle d'incompréhension, encore une fois. Vous pourriez avoir une communication via courrier également. Vous avez coupé avec l'abondance. Il y a eu trop d'hypocrisie, trop de mensonges, trop de non-dits qui ont fait que cette personne sort de votre vie finalement. Donc vous vous retrouvez un petit peu seul. Ouais, vous vous retrouvez un petit peu seul. On vous laisse le temps de retrouver votre chemin, de retrouver votre voie. Ouais, j'ai ce côté d'indépendance. Moi, j'ai quelqu'un qui a pris, ouais, qui a pris ce côté d'indépendance. Pour moi, j'ai quand même une communication imprévue qui arrive rapidement là. Mm, mm. Vous vous retrouvez seul là, les balances, j'ai l'impression. Ouais, il y a une fin. La fin d'un cycle, hein. Sur le plan sentimental, il y a la fin d'un cycle. On peut être sur la fin des disputes, sur la fin des incompréhensions, mais il y a une fin de cycle là. Ah, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter là. Pardon, excusez-moi. Allez, on va aller voir à la coupe. Donc également avec l'oracle lune de Jupiter. Alors, balance ascendant lunaire vénusien pour la semaine. Ouais, on a été dans la soumission. On a envie de se réconcilier, mais par soumission. Balance ascendant. Bon, moi j'ai un couple soudé qui revient. Balance ascendant lunaire vénusien pour la semaine, donc du 30 au 5, s'il vous plaît. Ok. Il y a un détachement, hein, qui se fait. J'ai une personne qui se détache. Quelqu'un qui se détache par protection de sa santé. On a un homme. J'ai quelqu'un qui va s'investir dans une relation, hein, qui veut retrouver. Alors, vous voyez, on a envie de retrouver la stabilité dans le couple, hein. Vraiment. Quelqu'un qui fait beaucoup de choses. On parle de parents, des parents.
peut-être d'une grossesse à venir. On vous demande d'être patient ou patiente. Vous avez été dirigé par un côté amical qui vous a blessé ou qui a blessé votre hôte et qui a acté un break dans votre relation. Ça a été une foudre. On parle des réseaux sociaux là. Ok. On vous demande d'apporter des réponses claires. Ok. D'accord. Allez, on y va. Balance sentimentale. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine, donc du 30 au 5. Balance ascendant lunaire vénusien du 30 au 5. Pour votre autre, et pour la relation, moi j'ai quelqu'un qui va être renfermé, hein. Par rapport à des soucis de santé, c'est quelqu'un qui a été blessé, quelqu'un qui s'est pris la foudre sur la tête. Moi, en fait, j'ai l'impression que vous n'avez pas saisi une opportunité, là. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Ouais, j'ai quelqu'un qui a raté. J'ai le fait de rater une opportunité, là. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a l'été. On parle d'une personne avec qui vous avez eu une histoire sur l'été, une histoire courte sur l'été, avec peut-être avec personne cancer, lion, vierge. Euh, mais il y a ce côté un peu parentalité. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous considériez comme un petit frère, une petite sœur, un cousin, une cousine, je ne sais pas, comme vous voulez. Euh, mais c'est une personne qui s'est investie. On parle d'engagement, hein, d'accord? Ok. J'ai l'engagement, peut-être. J'ai quelqu'un qui espérait peut-être un engagement de votre part sur une relation courte, sur laquelle vous avez peut-être mis fin, ou cette personne a mis fin. Vous espérez peut-être vous engager avec cette personne, mais non. Il y avait ce côté un peu parent. Je sais pas, il y a ce côté parent qui ressort. Euh, Moi, pour votre autre, j'ai quelqu'un qui a trouvé une issue, hein, qui a gagné, hein, finalement, qui a reçu des cadeaux de l'univers et qui reçoit encore des cadeaux de l'univers. On parle de discussion. Peut-être allez-vous discuter. Alors peut-être que justement cet engagement n'est peut-être pas avec cette histoire d'un soir. Ouais, vous avez été dans la tromperie en fait. J'ai l'impression que vous avez voulu vous convaincre que vous étiez engagé dans une histoire et finalement non, pas du tout. Ok, donc on parle d'un souhait, d'un vœu, on parle de repos. Là pour l'instant, voilà. Pour l'instant, vous avez envie de repos. Vous n'avez pas forcément envie d'aller trop vite. Il y a des réponses claires. On vous demande d'apporter des réponses claires, hein. Pour moi, non, il y a quelque chose qui est sur la santé, hein. Ouais. Vous êtes peut-être fatigué, hein. Ouais, vous avez été trop dans le contrôle, trop dans le déni, hein. Trop dans la jalousie. Ce qui a fait que vous avez été en auto-sabotage. Eh oui. Vous avez blessé quelqu'un, hein. Ouais, vous avez blessé quelqu'un et pour moi, vous avez raté une opportunité. C'est ce qu'on me dit, vous avez raté. Il y a une opportunité qui est passée que vous n'avez pas saisie. Ok, ok. Bon, allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur, parce que sinon ma vidéo elle va durer 45 minutes. Euh, alors, on y va. Donc, avec l'oracle coup de cœur, je ne vais pas faire de coupe. Allez, balance ascendant lunaire vénusien pour la semaine. Ok. Pour la semaine du 30 au 5, s'il vous plaît.
Allez, balance. Ascendant lunaire. Vénus. Vous avez les clés. Vous avez les clés hein, sur une trahison hein, que vous avez fait ou qui s'est produit. Donc là, on parle de temps. Ok, moi j'ai une personne, j'ai une femme hein, qui sort de l'illusion. Cette personne attendait peut-être une déclaration de votre part qui n'a pas eu lieu. Du coup, j'ai quelqu'un qui se calme, qui s'apaise et qui finalement peut-être sort de l'illusion. N'attend plus. J'ai quelqu'un qui n'attend plus. Cette personne retrouve cette stabilité, ce qui vous déstabilise finalement. On a la progression, on a l'évolution, on a un oui quand même hein, sur la progression. Ok. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui retrouve son équilibre. Hein. Et effectivement, hein, vous voyez, il y a eu... pour moi, vous avez eu une chance, vous avez donné une chance, une opportunité qui n'a pas été saisie. Moi, c'est ce que j'ai. Ça n'a pas été saisi. Vous avez réagi de façon impulsive. Donc, je dis vous, mais ça peut être votre autre. Vous avez réagi de façon impulsive. Vous avez joué et vous avez perdu. Moi, c'est ce que j'ai. Alors, on va voir la suite, hein, mais c'est ce que je ressens. Donc, soit vous avez joué, soit votre autre a joué. Finalement, l'opportunité n'a pas été saisie. Eh oui. Allez, on continue. Donc, pour les balances. Ascendant lunaire. Vénus pour la semaine du 30. Ok. Vous devez faire la mise en lumière. Hein. Si vous voulez qu'il y ait une évolution, vous devez mettre les choses claires, apporter des réponses ou que votre hôte apporte des réponses. Mais il n'y aura pas forcément d'évolution si... Ouais, vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui... Comment je vais vous dire ça? J'ai quelqu'un qui ne veut pas s'engager avec vous ou qui ne veut pas revenir vers vous parce qu'il ou elle pense que vous avez profité de lui ou d'elle. D'accord? Vous avez porté des masques avec cette personne et aujourd'hui cette personne pense que vous étiez avec lui ou avec elle par profit. Qu'il n'y a pas eu d'amour, alors qu'il y en avait un, d'accord? On voit bien qu'il y en avait, il y avait de l'amour, il y avait cette envie d'engagement. Mais cette personne voit la situation trop difficile, trop de difficultés. Alors vous avez des étapes à passer parce que vous avez porté des masques avec cette personne et que vous avez fait croire à cette personne que vous étiez là par profit. En tout cas, tout a amené le comportement ou je sais pas, enfin, il y a eu des choses qui ont amené cette personne à croire, à penser fortement que vous étiez là par profit. Alors attention, ça peut être votre hôte qui vous a laissé penser qu'il ou elle était là par profit également. Donc, on est dans une espèce de période de deuil. Moi, j'ai quelqu'un qui est en période de deuil, qui est en train de tourner la page, de tourner une page en tout cas, mais on vous dit que c'est éphémère. Hein. C'est pas quelque chose qui va durer, cette histoire-là. Moi, j'ai l'impression que vous vous amusez beaucoup. Hein. Vous vous amusez beaucoup, vous jouez beaucoup en fait. J'ai cette notion de jouer. Vous portez des masques avec cette personne, vous n'êtes pas dans l'honnêteté, ou cette personne n'est pas dans l'honnêteté avec vous, mais il y a cette notion de jouer, de contrôle, de vouloir contrôler par le jeu. C'est pour ça qu'on a cette notion de profit également. Pour moi, vous avez blessé cette personne hein, au risque de sa santé. Au péril de sa santé, vous avez joué avec cette personne. Il y a quand même de l'abondance, d'accord? Mais pour l'instant, moi, j'ai quelqu'un qui est sous l'emprise des blessures que vous lui avez infligées. Et on voit quand même qu'il y a une invitation. Il y a une évolution. Mais vous avez brisé le cœur de cette personne. Pour moi, je pense vraiment que cette personne croit que vous avez été là ou que... Oui, enfin, que vous avez été là par profit, d'accord, hein, ou vous pensez que cette personne a été là par profit. Donc, effectivement, pour moi, j'ai quand même l'union. Il y a un travail à faire. Pour moi, vous devez vous présenter, vous montrer tel que vous êtes. Sortir de cette période de crise, si vous souhaitez vraiment vous unir à cette personne, parce que là, moi, j'ai quelqu'un qui tourne la page, qui tourne un peu la page. Alors, seul vous, je dis bien seul vous,
Tout dépend dans quel côté vous vous placez, si vous êtes la personne qui attend ou si vous êtes la personne qui a joué. Si vous êtes la personne qui a joué dans ce cas, c'est vous qui avez les clés en main là. Vous êtes attirés, hein, vous êtes attirés l'un vers l'autre, vers cette personne. Vous êtes comme des aimants, mais vous avez agi de façon immature et vous avez joué avec cette personne. Il y a un pardon à demander. Ouais, j'ai un pardon à demander. On me parle bien de l'homme et on me parle de relations, de flammes jumelles. C'est pour ça que vous avez les clés, parce que c'est vous qui avez la trahison. Vous avez peut-être pensé... Alors c'est marrant parce qu'on me donne la trahison et on me donne le nom. Alors est-ce que vous n'avez pas voulu faire croire qu'il y avait trahison? En tout cas, vous avez blessé cette personne. Et il va falloir avoir un déclic là. Ok? Parce que cette personne pense vraiment que vous avez été là par profit. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui... Vous aviez espéré une déclaration, mais cette personne... non, cette personne ne veut pas vous faire de déclaration parce qu'il ou elle pense que vous avez été avec lui ou avec elle par profit. Ou vous attendiez une déclaration de cette personne. Pardon, cette personne. Oh, je sais plus, moi, force. Bon, dans tous les cas, la personne qui a joué. Attendez une déclaration de la personne qui a été brisée. Chose qu'il ou elle n'a pas eue. Puisque la personne qui a été brisée pense que la personne qui a joué a été là par profit. Ok? J'espère que vous avez compris, parce que je suis désolée. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il y a un retour. Il pourrait y avoir un retour, hein, d'accord? Mais je pense que c'est aux personnes qui ont joué d'abord de travailler un petit peu. Ok. Sinon, moi, j'ai vraiment l'autre personne qui se volatilise et disparaît de votre vie, hein. Allez, on va aller voir vos petits messages de la semaine. Allez. Balance. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 30 au 5, s'il vous plaît. Oh, bah disons. Alors, je vais remélanger pour avoir le dos quand même. Bon, bah, on va prendre celui-là. Alors, le chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur. Aime de ton être et dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Ok. Alors, toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Hésitation. La réflexion est de mise. Un choix s'impose à toi. Et tunnel, la sortie n'est pas loin. La lumière revient. Donc voilà les balances, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de novembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.